Alors moi je m'appelle Rours, je suis un dessinateur du label 619. Je réalise un manga de type horror seinen avec Run, donc qui a fait Mutafukaz, qui a participé à des projets avec Mathieu Bablé, Guillaume Saint-Gelin et Florent Maudou. Alors le truc c'est que si je remonte assez loin, ma mère en fait elle faisait des expos, alors elle est plutôt en art abstrait. Elle faisait des expos et donc j'ai toujours été baigné un petit peu dans le dessin. D'ailleurs, pour les petites news, j'ai un arrière-arrière-grand-père qui est l'illustrateur officiel de Jules Verne, donc voilà, qui s'appelait Léon Bennett. Donc on peut dire que c'est dans le sang. Et en fait, j'avais pas la télé chez moi, j'ai toujours aimé dessiner. Et donc très vite, j'ai connu Dragon Ball à 5-6 ans, j'ai commencé à lire ça, j'étais totalement fan. Et j'ai commencé à redessiner les personnages à ma sauce et c'est parti comme ça, la folie est partie comme ça. Déjà ça remonte à comment j'ai été recruté par Run, c'est-à-dire que Run, une fois voir l'un de mes dessins où j'avais dessiné ces personnages Angelino, Vince et Luna de Muta, et je faisais des dessins à l'aquarelle découpés et je les mettais en scène dans la vraie vie. En fait je découpais le dessin et je prenais une photo, voilà. Et ça marchait assez bien sur Instagram et il avait vu ce dessin, il était tombé un petit peu love de ça et il m'avait proposé un projet, il s'est dit tiens ce mec il a peut-être un petit peu de talent quoi, un petit peu de talent, travail, c'est pareil quoi. Et donc résultat, un jour je lui ai proposé, je lui ai dit voilà j'ai un dessin avec un personnage qui a une cape jaune, je sais pas quoi en faire, je lui avais proposé un synopsis, il m'a dit bon écoute ton synopsis il est nul, moi quand je vois ton personnage je vois un slasher. Et moi je me dis sur le coup, un slasher. Sur le coup, je me suis dit qu'est-ce qu'il va bien pouvoir écrire d'original avec un slasher. Parce que moi j'ai vu beaucoup de slashers étant plus jeune. Bon voilà c'est sympa, c'est du gore, il y a un petit peu de pression mais sans plus quoi. Donc voilà. Et en fait il est revenu quelques semaines plus tard avec un script et je me suis dit ok le mec est un génie. C'est-à-dire qu'avec une idée assez basique, il a réussi en rajoutant quelques petits détails et en écrivant super bien, à mettre des intentions et des switches incroyables quoi. Enfin cool, vraiment cool quoi. Exactement, c'est-à-dire qu'on est vraiment allé vraiment dans tous les clichés des slashers et en fait ce qui est marrant c'est que justement en fait on a joué sur les clichés et il y avait une de ses amies qui quand elle a ouvert la première page qui est une scène de nudité dans une douche, elle a refermé direct le livre. Et ça avec Run on s'est préparé à ça parce que on sait très bien que ça va choquer direct. Et en fait il faut gratter parce que c'est dans les stéréotypes suivants qu'on va comprendre où part l'histoire. C'est pas seulement, on n'a pas dessiné une fille nue sur la première page pour dire voilà il y a une fille nue à la première page. Voilà. Et donc on joue avec les stéréotypes. Les retours jusqu'à maintenant sont dithyrambiques. Alors est-ce que c'est une bulle, est-ce que ça va cesser demain, je ne sais pas, mais en tout cas là on a des très bons retours jusqu'à maintenant et j'espère que ça va continuer. Parce que je pense qu'il y a un fond dans l'histoire qui est beaucoup plus profond que ce que se disent les gens en regardant la couve et en regardant les premières pages. Alors le ciré jaune, alors ça vient déjà du premier personnage que j'avais dessiné, que Run avait bien aimé. Et ensuite pour les slashers, moi c'est problématique en fait de parler du premier tome tant que les gens ne l'ont pas vraiment encore lu. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et à la dernière page, on comprend déjà le premier tome. Et donc, moi, sinon, d'un point de vue graphique, je me suis beaucoup inspiré de Jason Voorhees, qui pour moi est le slasher ultime avec Halloween, avec le mec d'Halloween. Mais je trouve que Jason Voorhees, dans la carrure, il en impose. Bon, tous les films sont pas bons, mais il en impose, il a des cicatrices partout, il a un masque, il marche et il te rattrape quand même. Tu sais pas comment il fait, mais toi, t'as beau courir, il va te rattraper quand même au coin de la rue, tu sais, ou derrière l'arbre. C'est impossible. Mais clairement, il y a ce côté chez Jason Voorhees qui est assez... il y a un côté surnaturel en même temps tellement basique. Et cette sauvagerie vraiment froide, quoi. Et je pense que pour le slasher, je me suis inspiré de lui grandement. Après, j'avais des directives de Run à respecter, donc voilà, ça donne ce melting pot pour ce personnage. Mais j'en dis pas trop parce qu'il y a quand même des petites surprises. Alors en fait, de base, le label 619, qui est quand même plus axé roman graphique, comics, franco-belge, avait envie de se lancer dans l'aventure du manga, donc même s'il l'avait déjà fait avec des basers de RAF. C'est d'ailleurs le premier titre du label, je crois, qui a été édité. J'ai pas envie de dire de bêtises, Ron me reprendra s'il faut, mais voilà.
Et ils avaient envie de retenter parce que bon là aujourd'hui il y a une effervescence autour du manga, c'est quand même assez incroyable. Et moi j'ai baigné dans le manga et quand il m'a proposé le projet, il savait que moi de toute façon le projet aurait une identité manga. Donc moi c'est ce qui m'a bercé toute ma vie. Maintenant, pourquoi le noir et blanc et la couleur? C'est que lui au début il m'a proposé le noir et blanc et je lui ai dit que j'avais vraiment envie qu'il y ait un petit peu de couleur. Parce que pour moi c'est aussi l'identité du label. Moi j'ai commencé la couleur en tant qu'artiste pour faire partie du label parce qu'il faisait de la couleur. Donc pour moi c'était important que dans ce projet-là il y ait de la couleur. Et donc voilà. Et puis en plus là la couleur et le noir et blanc signifient quelque chose dans l'histoire. C'est pas seulement on a mis des scènes en couleur parce que c'était beau. Il y a vraiment une signification. Ah oui clairement ça de toute façon tout était déjà défini, déterminé. Même s'il y a des petits détails qui peuvent changer suivant l'évolution des personnages, suivant même nous notre évolution parce que en réalité les personnages ils évoluent aussi suivant ce que l'on vit. Par exemple, pour une petite anecdote, mais bon, qui est un petit peu triste, mais bon, ma compagne a eu un cancer du sein, là, on l'a appris il y a 7-8 mois. Et lui, la sienne, il en a parlé en interview, donc je peux en parler, il l'a eu 2 ans avant. Et donc, à un moment, on avait pensé mettre ça dans jaune par rapport à un personnage. Et en fait, ça nous a totalement bloqué. On s'est dit, mais non, on va pas le faire et tout. Mais c'est pour dire que les personnages évoluent aussi avec ce que vivent les auteurs. C'est défini, mais c'est en constante évolution comme notre univers. Le slasher, c'est ça. La définition du slasher, c'est un groupe de potes ou d'étudiants ou de jeunes qui se font poursuivre par un tueur qui tue tout le monde sauf la Vierge et le mec qui va à l'église. Donc à partir de ce moment-là, c'est choquant. Et effectivement, on a quelques scènes choquantes, voire très choquantes. Et le but, c'était pas seulement de choquer bêtement, c'était aussi de choquer avec un contexte derrière. Et je pense que ça a été assez réussi parce que jusqu'à maintenant, les gens l'ont bien compris, quoi. Nous, on se posait la question, on se disait est-ce que ça va être compris? Est-ce que les gens vont pas se dire les mecs ont voulu faire du choquant pour choquer? Là, ça fait 3 jours qu'il est sorti, ça se trouve, on va se prendre une vague dans 3 jours. On n'en sait rien, j'espère pas, on touche du bois ou de la peau de singe. Mais ce que je veux dire, le slasher, c'est choquant, c'est gore, même si moi, honnêtement, je trouve plus choquant que gore, par exemple. Alors là, déjà on a 2 autres tomes à réaliser sur Jaune, Jaune étant 3 tomes. Donc, et je me suis engagé dans une interview récemment sans que Run soit au courant sur le coup, à dire que ça sortirait à la même date chaque année. Donc on en a encore pour 2 ans à la même date. Donc maintenant il faut que je tienne les deadlines. Sinon il y a Run qui va me faire un étranglement arrière. Et ça j'ai pas envie de le vivre. Donc vous aurez ça à quel début de l'année prochaine. Sans souci, je vais tout donner là. Donner de la force sur ce projet. Et comme ça je serai encore plus discipliné, même si je le suis déjà beaucoup. Et Run, comme d'hab. C'est un travailleur incroyable, super exigeant avec lui, avec les gens avec qui il travaille, mais il est 2 fois plus exigeant avec lui. Elle est compliquée ta question. Déjà, j'irai pas chez un artiste du dessin. Moi, je t'avoue, je suis fan de MMA, de JJB, tout ça. J'ai d'ailleurs fait un entraînement de JJB juste avant les interviews. Là, 1 heure avant, j'étais en entraînement de JJB. Et j'aimerais bien voir le monde à travers les yeux de Jon Jones, qui est le GOAT niveau combat de MMA et qui en même temps a l'air d'être quelqu'un d'assez torturé. Il y en a qui le détestent pour ça, il y en a qui l'aiment pour ça. J'aimerais pas voir continuellement le monde dans ses yeux parce que je pense que ça doit pas être joli, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi. Voilà. Mais ce serait donc un artiste martial, et non pas un artiste graphique ou scénariste. Voilà.